Un job provisoire non rémunéré, une mission de quelques dizaines d'heures pour éviter de passer par la case prison. C'est le principe du travail d'intérêt général réservé à ceux qui n'ont commis que des petits délits. Des dégradations, des outrages, certaines petites violences ou incivilités. Le fait de ne pas payer également les billets de train aussi peut rentrer dans les TIG. Le TIG existe depuis les années 80, mais il a tendance aujourd'hui à évoluer, là où les missions consistaient surtout jusqu'ici à nettoyer des tags ou ramasser des déchets en bord de route. La SNCF dans le Grand Est tente une autre approche. Des personnes récemment condamnées par la justice sont en contact direct avec les voyageurs pour les guider, les informer et aussi lutter contre la fraude. Ils sont à l'accueil embarquement et c'est une première en France. Super, merci, bon voyage. On a une cinquantaine d'heures effectuées à la gare d'Épinal et notre mission c'est d'accueillir les gens qui prennent le train et de contrôler leur titre d'embarquement en fait. Et à les diriger vers l'accueil pour en acheter pour les gens qui en ont pas en fait. C'est comme une formation à peu près. Ils sont en train de nous former quoi. La preuve, on a un outil, il y a tout. Est-ce que ça vous plairait vous de travailler pour la SNCF après ? Ce que je voulais faire, j'allais déposer mon CV, ce qu'elle nous avait dit là-dedans. Donc on pouvait déposer le CV, qu'on pouvait marquer comme quoi qu'on avait fait une formation ici en tant que contrôleur sur les quais. Parce que oui, la SNCF pourrait très bien au final embaucher l'un d'entre eux ou le recommander à une autre entreprise. Bon voyage. Parfois on a des publics qui sont en rupture de travail, qui sont en situation de difficulté par rapport à différentes problématiques. Et le fait d'être avec d'autres personnes, ça leur redonne du lien social et ça leur redonne aussi confiance en eux par rapport au fait que dans ce poste-là, de l'accueil embarquement, ils sont valorisés dans leur travail. Notre conviction, c'est qu'en fait, ce genre d'accueil embarquement, ça permet de lutter contre la récidive des gens qui ont été condamnés à des peines. Et nous avons formé nos agents pour pouvoir les encadrer et ensuite, pourquoi pas, si l'accueil se passe bien, en général pendant 6 mois, les embaucher. On en a embauché un l'année dernière à Thionville, pourquoi pas, de nouveau. Chaque année, sur les presque 2000 personnes suivies dans les Vosges par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, 250 passent par les travaux d'intérêt général et parmi elles, il y a des histoires qui sortent du lot. Une brigade de gendarmerie, on avait eu un accord avec elle pour accueillir un tigiste. Au début, il y avait une petite réticence pour accueillir cette personne-là. Et à l'issue du travail d'intérêt général, j'ai reçu une lettre de félicitations pour cette personne, démontrant que, effectivement, il avait bien réalisé son travail et puis que c'était une volonté de vouloir l'encourager. Et pour la petite histoire, cette personne-là avait été condamnée pour outrage aux forces de l'ordre. Et l'histoire pourrait très bien se finir ici aussi, puisque si la SNCF est satisfaite des tiges au service du public dans le Grand Est, elle pourrait rapidement développer l'expérience dans d'autres régions de France.